Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence, je vous retrouve ici pour une troisième vidéo de passage en revue du matériel FlexArm, donc tous leurs accessoires et ici principalement les bras de flash pour supporter, enfin bras de flash ou bras de lampe en tout cas pour le support de l'éclairage, avec du matériel soit compact comme on avait vu précédemment avec le matériel Nauticam, voire avec la revue d'un matériel plus imposant comme un réflexe dans son caisson. Donc là également j'avais fait une vidéo pour présenter l'utilisation principalement des bras de flash Hugifot pour Hugifloat, qui sont les grands bras ou les gros bras creux qui servent de bouée, avec les pinces de serrage et la anse de chez FlexArm. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Ici aujourd'hui c'est toujours avec un réflexe, donc un Nikon D800 dans un caisson Hugifot, avec cette fois-ci non pas les grands bras de chez Hugifot pour assurer une flottabilité, car ici il est en configuration macro. Donc j'étais parti avec le caisson, l'appareil photo, un objectif macro 105 mm, également équipé pour certaines photos d'une pré-optique de Saga, la pré-optique plus 10. Ici donc ce sont les fameuses optiques qui se vissent et se dévissent en se mettant au-dessus des hublots. D'accord? Donc ces fameux hublots avec un pas de vis pour pouvoir fixer des pré-objectifs qui permettent de grossir encore un peu plus. Donc j'étais parti très simplement avec des bras de flash, les petits flotteurs, les 8 flotteurs dont je vous avais parlé la fois passée, la anse qui permet donc de transporter son matériel facilement, ce qui évidemment lors de la mise à l'eau et le transport et le déplacement facilite grandement les choses. Je suis allé plonger en Zélande pour faire donc de la photo macro. La visibilité n'étant pas toujours très bonne, la macro est une bonne solution. J'ai quand même trouvé des sujets très intéressants, entre autres un petit goby qui était sympathique et qui m'a laissé approcher très fort pour pouvoir utiliser le grossissement de chez Saga, le plus 10, pour pouvoir être très proche et avoir un effet de grossissement important. Évidemment, dans ces cas-là, quand on fait de la photo macro, qu'on est bien rapproché, on a besoin de pouvoir positionner les lampes ou ces flashs de façon précise et de pouvoir les bouger un petit peu tout le temps, que ce soit pouvoir les placer par le dessus, d'accord? Donc, un petit peu comme ceci, et bien sous l'eau avec son appareil, c'est assez facile. Bon, ici, hors de l'eau, c'est un petit peu plus difficile puisque mon appareil a tendance à basculer. Mais vous voyez que sinon, l'appareil photo, le flash, il tient. Il a tendance à basculer, donc je le tiens en arrière. Mais au niveau de la tenue des bras, de l'accroche des pinces de serrage, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, ici aussi, les pinces de serrage avec les boules Hugifot et puis de l'autre côté, les boules de chez FlexArm. Donc les boules Hugifot d'un côté, les boules de chez FlexArm de l'autre côté et les pinces de chez FlexArm, ça fonctionne très bien. Toujours la possibilité, moi je fais passer mes câbles soit par les manilles, soit par les mousquetons pour pouvoir éviter d'avoir les câbles optiques qui viennent devant les objectifs. Donc c'est également très facile lorsque l'on voulait, si on veut faire un éclairage latéral, on place son matériel, on desserre un petit peu, on resserre. Voilà, pour positionner son éclairage comme on le souhaite et éclairer le sujet en latéral. Franchement, je dois avouer que j'étais un petit peu sceptique vu le prix du matériel. Je me dis bon si on veut de la qualité, il faut payer cher. Eh bien, je dois avouer qu'ici, non, pas du tout. On a de la qualité et ça ne coûte pas cher.
Donc je vous remercie pour votre attention. À nouveau, comme dans ces tests de matériel, j'ai fait des photos et donc je vous présente juste après un petit diaporama avec les photos prises lors de ce test en Zélande, à Oosterdam, avec des photos macro. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente continuation, de belles plongées, de belles photos et toujours en sécurité. À bientôt! Et donc je suis aujourd'hui sur le plan d'Oosterdam en Zélande, le Cap Punt. J'ai fait une plongée avec mon ami Benoît. Bonjour. Avec qui j'ai pu faire des tests en photo macro avec notre matériel Flex Arm que j'ai pu tester. Et donc dans ce magnifique plan d'eau, on a pu faire une très belle plongée. L'eau avait 22 degrés, une visibilité correcte et on va voir ça tout de suite, le résultat de nos prises de vue. Comme vous le voyez, la visibilité est bonne, bien que l'eau soit chargée en particules. Le choix des sujets est grand, acidie isolé ou colonial, petits gobies, macropodes ou encore homards. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.